1 an de confinement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 1 an de confinement en France. Dépression, anxiété, frustration, hem, manque de confiance en soi, augmentation des anxiolytiques, renfermement sur soi et augmentation d'utilisation de réseaux sociaux. Concrètement, je pense que là, on est bon, quoi. 1 an de confinement aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Déborah Chappelle, votre coach au potentiel émotionnel. J'accompagne les jeunes, les enfants, les jeunes, la jeunesse hypersensible à se développer en tant qu'adultes responsables et épanouis et à ce qu'ils puissent trouver un projet professionnel qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un focus sur ces 1 an de confinement et les conséquences que ces 1 an de confinement ont chez les hypersensibles plutôt jeunes. Et quand bien même je suis sûre que les autres hypersensibles adultes vont se retrouver là-dedans. C'est pas forcément une vidéo très, très gaie parce que, voilà, mais bon, après moi je pars du principe qu'il y a toujours du positif dans du négatif, mais peu importe. En fait, moi ce que je remarque, c'est que la plupart en fait, moi ce qui me bouffe, c'est que depuis 1 an, on n'entend pas du tout parler des jeunes. Là, ça fait 1 mois que ça commence à bouillir, que, bah, les jeunes se font entendre, finissent par, voilà, manifester et franchement c'est top. Mais en fait, ça fait 1 an qu'on ne parle pas des jeunes. Les jeunes n'ont aucun problème avec le confinement, enfin c'est sujet, c'est un non-sujet quoi. Alors que, la plupart sont en dépression, la plupart rentrent en anxiété. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez qu'en fait, cette génération-là, la génération confinée, c'est quand même une période de votre vie, vous avez besoin des autres, vous avez besoin de vous éclater, vous avez besoin enfin voilà, vos potes, c'est votre life quoi. À quel moment tu des jeunes sous prétexte enfin, pour sauver une autre génération. Enfin, moi, c'est un truc alors franchement, peut-être que ma vidéo va choquer et j'en suis désolée par avance parce que je ne veux heurter personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Je dis simplement que je trouve, de mon point de vue à moi, dans ma carte du monde à moi, que les jeunes sont complètement oubliés et et que c'est pas normal et qu'il y a un moment donné, quand on choisit par exemple de faire une école de commerce qui coûte une blinde, que l'école de commerce a totalement les capacités de pouvoir, justement, accueillir ses élèves et que l'État l'interdit, bah, désolée, mais je trouve que c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux, pour notre société, mais c'est scandaleux aussi pour eux, quoi. Quel foutage de gueule! Je suis désolée, je suis en colère parce que, je peux même pas concevoir que des personnes ne captent pas ça, quoi. Mais quel manque de respect, quel manque de considération! C'est vraiment, une honte. Mais bon, par contre, il y a quand même eu des choses, comme je vous disais, positives. Moi, je trouve que la génération confinée, en fait, elle va être de plus en plus en quête de sens. Ça, c'est un premier truc, que j'ai remarqué et surtout quand on est hypersensible où c'est déjà très exacerbé, bah, là, ça va l'être encore plus. Donc franchement, je trouve ça vraiment je trouve ça génial, quoi. La deuxième chose, c'est une quête de justice. En fait, après Balance ton porc, donc la génération confinée, et puis, surtout les profils hypersensibles, mais même la génération confinée de manière générale, hem, il y a eu, il y a quelques mois, Balance ta start-up. Moi, en fait, je suis tombée dessus sur Instagram. J'ai trouvé ça, mais génialissime et franchement, je trouve que ce côté de quête de justice, d'authenticité et de dénonciation, mais de dénonciation, pas calomnieuse, quoi. On dénonce pas pour dénoncer. On dénonce ce qui est juste scandaleux, ce qu'on ne veut plus accepter. Je trouve ça, mais tellement inspirant. Je trouve ça tellement, je suis envieuse, en fait, de cette génération. Parfois, je me dis: «Waouh, je sais pas comment j'aurais pu grandir, là-dedans» parce que, bah, moi, je suis plus des années 80 donc genre, j'ai pas grandi avec internet, quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment des trucs super positifs dans cette génération-là et je me dis: «C'est quand même des jeunes qui sont, je trouve, beaucoup plus, avancés sur la question de sens, et de justice que, moi je l'étais, en fait, à leur âge». Donc pour ça, je pense que le confinement a été ultra, ultra bénéfice pour eux.
Si vous aimez déjà un peu ce que je vous dis, ce que je vous partage et si, même, vous avez envie de partager aussi des anecdotes que vous viviez au quotidien en tant que jeune hypersensible, et puis, jeune confiné, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker et à vous abonner pour pouvoir, bah, justement faire grandir cette communauté de pouvoir hypersensible et de pouvoir, bah, s'aider les uns et les autres pardon, à, justement définir quel est notre pouvoir en tant qu'hypersensible. Au-delà de ces points positifs, il y a quand même, chez les jeunes confinés hypersensibles, un point qui est quand même super important, c'est que et qui fait partie quand même de notre quotidien, c'est ces up and down qui doivent être extrêmement difficiles à gérer et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes, qui sont, en dépression, sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, chose que moi je ne trouve pas normale, mais bon visiblement, on est le premier pays consommateur au monde d'anxiolytiques, ça a pas l'air de déranger, donc c'est bien. Continuons. Moi je pense qu'il serait temps de se poser la question de savoir pourquoi et comment combattre ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est dépressif? Qu'est-ce qui fait qu'on est alors oui, vous allez dire les médecins normalement se penchent sur, le DSM, je crois que ça s'appelle, de la dépression, certes, mais moi je reste persuadée qu'il y a quand même des médecins ou du personnel soignant qui donnent trop facilement accès à des anxiolytiques, à des jeunes. Hem, Jeune hypersensible, toi qui m'écoutes, la vie, elle est facile pour personne. Alors ça veut pas dire qu'il y a des que qu'on comment dire? Qu'on avance tous avec les mêmes chances. Ça veut pas dire ça. Mais vraiment la vie n'est facile pour personne. Si déjà à 20 ans, tu es sous anxiolytique, je sais même pas si, tu vas continuer à avoir une vie normale à 40 ou 50 ans. En gros, ce que je veux que tu comprennes, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est que dalle par rapport à ce qui va se passer dans 20 ans. Parce que dans 20 ans, tu vas avoir encore de plus gros soucis. Souvent on dit, petit problème, grand problème» et ben c'est exactement ça et je t'assure que plus tu vas grandir, plus tes problèmes vont grandir avec toi. Alors ça veut pas dire que je peux pas comprendre que tu es en dépression, je peux pas comprendre que tu as des up and down. J'ai été en dépression, j'ai eu envie de mourir, j'ai encore des up and down, mais c'est vrai que je suis plus vraiment enfin je suis plus dans la même énergie que je l'ai été quand j'étais beaucoup plus jeune et je m'en suis sortie. En tant qu'hypersensible et donc si moi je m'en suis sortie en tant qu'hypersensible, je t'assure que toi, jeune hypersensible, tu peux t'en sortir et avec différents moyens. Vraiment en cas de up and down et surtout en cette période de génération confinée et de moments confinés, moi je t'invite vraiment à sortir au moins une fois tous les jours, à, te dépenser. Donc tu es pas obligé forcément de faire un sport, genre hyper cardio, mais pose-toi dans un jardin, pose-toi à l'air, enlève ton masque, quand il y a personne, quoi, tu vois? Dans un parc ou dans un jardin, heu, pour pouvoir respirer. Si tu as l'occasion de pouvoir, partir, partir un peu ailleurs en campagne et cetera, je t'invite à le faire. Et là, on va me dire: «Quoi, c'est pas bien, on est confiné machin». Bah, je t'invite à faire la semaine puisque visiblement, le virus, c'est que le week-end qui se déplace. Heu et je t'invite à prendre ce temps-là pour méditer ou surtout même pour travailler sur ta respiration abdominale, vraiment ton rythme cardiaque. Ça va te permettre de déstresser, de baisser en niveau de stress et peut-être que ça va baisser enfin, je suis même c'est même pas peut-être, ça va baisser ton taux d'anxiété. Si vraiment ensuite tu as vraiment des idées noires, là oui, fais appel à une aide extérieure. Donc tu peux déjà appeler tes amis, appeler ta famille ou tu peux effectivement contacter ton médecin traitant qui saura mieux diagnostiquer, ton mal-être que moi. Ça, on est bien d'accord. Je précise que quand je vous dis d'enlever vos masques et cetera, je ne dis pas et je l'ai dit en début de vidéo, mais je préfère le répéter, je ne dis pas que le virus n'existe pas et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Bien sûr qu'il faut faire attention, bien sûr que, des gestes barrières sont primordiaux, mais je te garantis, si tu es tout seul dans la rue, ou dans un parc, tu vas enlever ton masque, 5 minutes pour respirer, ne t'inquiète pas, tu vas pas, enfin, il va rien se passer, quoi. Ça, c'est ma conviction à moi. Après, je vous dis pas de le faire, je vous dis, voilà, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai mis en place et ça fonctionne. En tout cas, ça m'aide à baisser en anxiété. Donc après, voilà, vous pouvez aller dans un jardin, si vous avez un jardin, enfin, donc ça, c'est mon petit conseil pour baisser en niveau anxiété, essayer de gérer les up and down.
La deuxième chose pour les hypersensibles, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés dans la procrastination et comme je vous l'ai dit par rapport, je sais plus si je vous expliquais par rapport à mes vidéos où, en fait, je m'étais mis une panique de dingue parce que, quand j'ai décidé de changer la communication de mes vidéos, je voulais, en fait, j'ai 80 sujets à tourner et en fait, j'imaginais que je pouvais tourner les 80 sujets en 3 jours, chose qui est totalement impossible. En tout cas, moi, ça m'a paru impossible, mais parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je 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 sais que je suis capable de donner des résultats de fou, mais comme je sais que je suis capable de donner que dalle et je me sentais pas de faire 80 sujets en 3 jours, ça me fatiguait, enfin, ça me fatiguait à l'avance, quoi. Donc j'étais en comme ça dans un cercle vicieux et en fait, en discutant, en échangeant avec, une très bonne amie à moi que j'ai depuis le lycée, qui elle aussi est au potentiel, heu en fait, elle m'a fait remarquer que je ne procédais pas par étapes et là, je lui ai dit: «Ah ouais, pas con. En fait, l'idée, ce serait juste déjà de tourner celle de mars» et là, tout de suite, en fait, j'ai vraiment baissé en pression et j'ai pu m'actionner. Donc pour sortir de la procrastination, c'est quoi? Et ben, c'est tout simplement prenez le temps de vous reposer, OK? Et procédez par étapes. Pensez à l'Himalaya. Nous, on a envie d'être au sommet de l'Himalaya, OK, mais avant d'arriver au sommet, il faut procéder par étapes et la première étape dans la première étape, il y a des premières étapes. Vous voyez? Donc vraiment procédez par étapes et prenez le temps de vous reposer. Et ça, c'est valable pour tous les étudiants. Moi, je sais que, Noah, donc l'année dernière, quand il était retourné à l'école à un moment donné, mais bon, dans son 4 mètres carrés, bah, il avait fini par, se mettre à pleurer parce que c'était juste insupportable pour lui. Donc ça veut dire que quand même, il était quand même dans une atmosphère anxiogène. Je connais beaucoup de collégiens aussi où, c'est très compliqué parce que, bah, il y a pas grand chose qui se passe. Je crois que maintenant ils vont arrêter le sport ou j'en sais rien, enfin bon, c'est un truc, c'est un délire, où, bah, ça a pu être compliqué. Par contre, ce que j'ai remarqué sur des collégiens hypersensibles lors de la première phase de confinement où là, ils étaient chez eux, où il y avait pas d'école, pour certains, ça a été ultra bénéfique parce qu'en fait, ils se sont autoresponsabilisés et ils ont créé leur propre planning, forcément, bah, ça marchait vachement mieux qu'à l'école. Mmh, mmh, bref. Donc le point positif des hypersensibles, tout ce qui est collège, lycée, étudiants, c'est qu'ils pouvaient peut-être, alors peut-être pas étudiants, mais collège, lycée, au premier confinement quand il y avait pas l'école, c'est s'autogérer, s'autoresponsabiliser et créer leur propre planning. Ils étaient vachement plus performants. Donc comme quoi, c'est possible. Et c'est vrai que, la chose que je remarque, c'est que les lycéens, la plupart que les parents me parlent et cetera, ils sont en mode dépression totale. Bah, parce qu'ils vont au lycée donc une fois toutes les 2 semaines, je crois. Enfin, ou toutes les 2 semaines, je sais pas quoi là, en mode semaine A, semaine B, qui ne voient plus leurs amis, qui n'ont plus de contact à l'extérieur et ça peut être compliqué. Donc pour eux, en tant qu'hypersensibles, ça va être la même chose que je vous disais en début de vidéo, sortez, forcez-vous à sortir un peu, forcez-vous à vous activer. En fait, plus vous n'allez rien faire, plus vous allez être fatigué. Donc et plus vous allez être en fait démotivé. Il faut se réactiver et parfois ça demande aussi de se forcer. Je suis désolée, dans la vie, il y a rien sans rien. Donc même pour les hypersensibles, dans la vie, il y a rien sans rien. Tu veux avoir des résultats différents et bah, fais des actions différentes. Qu'est-ce que tu peux mettre en place aujourd'hui de différent pour pouvoir sortir de cet état un peu négatif? Et enfin pour les étudiants, écoles et cetera, donc là, franchement, je pense fort à vous parce que ce que je trouve inadmissible, c'est que la plupart des écoles sont totalement capables de pouvoir vous accueillir, mais bon, c'est interdit par l'État. On sait pas pourquoi. Donc vous vous tapez du visio pendant, 8 heures, mais ça pose de problème à personne. Même moi, je peux pas le faire, hein. Donc voilà. Bah, pour vous, ça va être pareil, en fait. Il y a un moment donné, quels sont les résultats que vous voulez? Quelles actions différentes vous devez mettre en place? En fait, vous voulez des résultats exceptionnels, mettez en place des actions exceptionnelles. Quelles vont être ces actions-là? Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, comme je vous disais, je ne sais pas si je le disais en début de vidéo, pardon, mais je mets en place des petites routines. C'est-à-dire que quand j'entends petites routines, c'est que je sais que ça va être des routines qui vont être un peu hard et que, je vais être très, performante. Mais par contre, derrière, ça va être sur une courte durée parce que derrière, je vais être fatiguée, donc je vais pouvoir me reposer. Et par me reposer, je sors aussi tous les jours. Ça veut pas dire que je fais la fête tous les jours, hein, mais voilà, je fais mes courses, je marche, voilà, j'essaye de respirer quand même de l'air extérieur.
extrêmement important. Et enfin, la dernière astuce que je peux vraiment vous donner, alors ça, c'est pour tout le monde, mais spécialement en plus pour les enfants hypersensibles, les personnes hypersensibles, buvez énormément d'eau. À partir du moment où vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à marcher et à boire de l'eau. Votre corps, en fait, il va se mettre à rebooster. Cette vidéo, c'est un clin d'œil, entre guillemets, pour les 1 an de confinement et les conséquences que ça peut avoir chez les personnes hypersensibles et surtout les jeunes. Donc on a vu en fait que, effectivement, il y avait une augmentation de dépression, d'anxiété, que, un renfermement qui pouvait aussi voilà, grandir, beaucoup de frustration. Moi, je vous invite, comme j'expliquais, à faire de nouvelles choses, enfin actionner, trouver des nouvelles actions, créer de nouvelles routines. Par contre, la chose positive, c'est que, ces jeunes hypersensibles sont quand même en quête de sens et en quête de justice. Donc ça nourrit en fait tout ça puisque la génération confinée est en train de mettre ça vachement en place. La quête de sens, quête de justice, quête d'authenticité. Donc je pense que c'est une bonne chose pour, les, personnes hypersensibles, les jeunes hypersensibles. N'hésitez pas à me partager les actions que vous allez mettre en place ou même, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, je suis très accessible, en message privé, en, voilà, me disant: «C'est quoi votre problématique? Est-ce que vous restez quand même dans cet état de down, trop longtemps et vous n'arrivez pas à vous en sortir? Comment vous en sortir?» Voilà, je serais ravie de pouvoir vous aider, vous donner deux trois astuces. N'oubliez pas mon webinaire, le, 28 mars à 17h, webinaire pour savoir si votre enfant est hypersensible. On va voir ensemble vraiment, on va aller en profondeur. Et puis, il y aura toute une partie questions-réponses. Je vous dis à très bientôt, je vous dis même à demain pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée, ciao.